voudrais, pour vous parler ce matin, m'appuyer sur le chapitre 9, les versets 18 à 27 du livre de Genèse. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. D'autres traductions disent se déshabilla au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Je dis, ce texte que nous lisons est un texte extrêmement puissant. C'est un texte très controversé. Ceux qui, pendant longtemps, ont justifié l'esclavage, disons la traite des Noirs, l'idée que c'était légal et légitime pour une race de dominer sur une autre, se sont souvent appuyés sur cette portion du livre de la Genèse. Ce texte définit en réalité que nous avons là ceux qui sont les pères de toute l'humanité. En fait, chaque homme vivant aujourd'hui sur la terre tire son existence de ces quatre personnes qui sont citées là. Nous sommes tous descendants d'Adam, mais nous sommes aussi tous descendants de Noé. Et pour certains, de Cham, nous les Africains, nous sommes les fils de Cham, d'autres de Sem, les Juifs notamment, qu'on appelle les Sémites. Voilà pourquoi quand on est contre les Juifs, on nous traite d'antisémites. Donc ceux qui sont contre les enfants de Sem. Et puis Japheth, qui est l'ancêtre des Occidentaux ou disons des Européens. Dans d'autres cieux, on les appelle aussi les Caucasiens. Donc ce texte est un texte fondateur. Il donne des indications sur qui nous sommes. Vous savez que parfois, pour connaître notre destin, nous avons besoin de connaître notre origine. Ce que Dieu veut faire avec nous, je l'explique régulièrement, ne dépend pas toujours de ce que nous faisons, mais je crois dépend surtout de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est caché dans nos origines. Mais ce matin, ce n'est pas dans cet angle-là que je veux
aborder ce texte, je voudrais que vous constatiez que si ce texte donne une image apparemment négative de Noé, en réalité, il n'en est rien. Noé est un homme d'exception. Noé est un homme brillant, un homme de valeur dans sa génération, un géant de sa période. C'est Dieu d'ailleurs, par Moïse. Vous savez que Moïse est le narrateur du livre de Genèse. C'est lui qui en est l'écrivain. Et il rend témoignage de Noé en insistant sur 3 grandes réalités. Premièrement, en fait, Genèse 6, 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. 3 grandes réalités. 1. Noé était un homme victime, un homme visité par la grâce de Dieu. Deuxièmement, Noé était un homme intègre et juste. Troisièmement, Noé marchait avec Dieu. Je voudrais que vous sachiez que vous ne pouvez pas courir la course de la vie et remporter la victoire sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous parle de cette faveur qui est imméritée. En réalité, Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. C'est un cadeau. Mais le paradoxe, c'est que la grâce ne vient pas à nous de façon hasardeuse. En fait, si la grâce nous surprend, c'est parce que nous savons que quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais à la hauteur. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour attirer la grâce et la faveur de Dieu sur nous. Noé était un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Exactement comme Marie, en son temps, a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais je voudrais quand même que vous compreniez que si Marie a trouvé grâce, Marie était dans une situation qui a permis à la grâce de la trouver. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, l'ange a parlé à une femme qui était vierge et qui n'avait jamais habité avec un homme. La prophétie d'Ésaïe disait que la Vierge devait être enceinte. Donc, je vais dire ça autrement. Toutes les filles qui, en cette période-là, avaient perdu leur virginité, s'étaient disqualifiées de la grâce. La grâce que Marie a reçue, elle ne le méritait pas. Mais Marie avait posé des actes, avait une vie qui a permis à la grâce de la localiser. Je veux que vous compreniez que la grâce n'est jamais hasardeuse. La grâce ne viendra pas te chercher sans que tu n'y aies posé les actes préliminaires ou sans que tu n'y aies posé les actes prérequis. Le principe de la grâce,
c'est que ce que Dieu te donne, tu as payé un prix pour l'avoir. Mais tu ne le mérites pas. Comment vous expliquer ça? Tu as suffisamment d'argent pour acheter une 2 chevaux. Mais Dieu te livre un avion. Ce n'est pas que tu n'as rien fait. Mais ce que tu as fait ne suffit pas. C'est cela le principe de la grâce. La Bible dit qu'il était intègre et juste. Je crois que ce que la Bible veut exprimer là, c'est que Noé était non pas sans péché et sans faute, non pas sans erreur, mais Noé était droit de cœur. Noé était intègre dans ses voies. Ça veut dire que les dispositions intérieures qui étaient celles de Noé étaient celles de ne pas être tortueux, de ne pas être retors, de ne pas être plein de malice. Vous savez, il y a une des choses qui me déroute le plus souvent, ce n'est pas lorsque je rencontre des chrétiens qui font des fautes. C'est lorsque je rencontre des chrétiens qui ont le mauvais cœur. Vous savez qu'il y a des gens bien qui parfois font des choses mal. C'est comme il y a des gens mauvais qui parfois font des choses bien. Mais Dieu regarde au cœur. Et la Bible dit au sujet donc de Noé qu'il était un homme intègre et droit. En fait, la fausseté n'habitait pas en lui. Dis à ton voisin, ne sois pas faux. Non, bouscule-le bien. Dis-lui, ne sois pas faux. Parce que, écoutez, les temps dans lesquels nous sommes, Dieu doit nous distinguer. Nous ne pouvons pas être comme ceux du monde qui vivent pour se perdre. Et puis, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé connaissait Dieu. Noé avait expérimenté Dieu. Noé avait une proximité avec Dieu. Vous savez, la pire des choses qui puissent vous arriver en tant que chrétien, c'est de vivre un christianisme sans Dieu. Vivre un christianisme essentiellement religieux, où vous lisez les textes, mais même quand vous lisez les textes, Dieu ne se positionne pas derrière les textes que vous lisez. Un christianisme où à aucun moment vous n'expérimentez la présence glorieuse de Dieu. Dieu étant partout, il est là où vous êtes, tu es là où Dieu est, mais sa présence est d'une neutralité parfaite en ce qui te concerne. C'est la chose de pire qu'il puisse t'arriver. Mais Noé marchait avec Dieu. Et il connaissait Dieu. C'est pour ça que les actions de la vie de Noé ne sont pas neutres. La Bible dit que Dieu a parlé à Noé. Et il a dit à Noé des choses compliquées, des choses inédites. Mais la Bible dit que Noé fit exactement tout ce que Dieu lui avait demandé. Une obéissance parfaite. Je crois que le chapitre de Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 28, on dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et à toute une série de promesses.
les promesses sont attachées à l'écoute et à l'obéissance, à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu a dit à Noé de faire, Noé l'a fait. Avec une précision exemplaire. Je me souviendrai toujours de cette rencontre exceptionnelle que j'ai faite en 1996. J'étais sur le point d'être diplômé d'Oral Roberts, université. Et ce jour-là, pour la première fois pendant toute la période où j'étais à l'université, Oral Roberts est venu à notre rencontre. Bon, à l'époque où je finissais mes études, ça faisait longtemps qu'il n'était plus en charge de l'université. Il continuait à prêcher l'évangile, mais il n'était plus directement dans la gestion opérationnelle de l'école. Bon, aujourd'hui, Oral Roberts est décédé, mais dans les livres d'histoire, il est considéré comme la personnalité chrétienne majeure du XXe siècle. En fait, on le cite en comparaison ou sur la même ligne d'égalité que le pape, comment il s'appelle, Jean 23. Ouais. Jean 23, oui. Et bon, avec Billy Graham qui est encore vivant de nos jours. Et donc je me suis retrouvé dans cette petite pièce, on était à peu près une trentaine, avec Oral Roberts en face de nous. Et on lui posait des questions. Et quelqu'un a demandé, mais chancelier, Oral, dites-nous, quelle est la chose que vous avez faite dont vous êtes le plus fier? Et puis, il a hésité un peu, et puis il nous a répondu. Il nous a dit, je voudrais que l'on se souvienne de moi. Et que l'on dise, Oral Roberts, c'est un homme qui a duré. Vous savez que beaucoup de gens connaissent des succès éphémères. Vous pouvez être grand quand vous avez 25 ans, et puis quand vous avez 30 ans, plus personne ne se souvient de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont été comme des étoiles filantes, mais qui aujourd'hui ont perdu totalement leur éclat. Certaines personnes, quand vous les regardez, ce sont comme des musées. Encore que même les musées, que les gens vont les visiter. Mais eux, ce sont des musées déserts que personne ne veut observer. Et puis Oral Roberts a ajouté ceci. J'ai duré parce que je ne sais pas si j'ai toujours fait ce que je devais faire. Il dit, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé quelquefois. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois que j'ai su que Dieu m'avait parlé, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Écoutez, vous ne pouvez pas connaître Dieu et remettre en question ce que Dieu vous dit de faire. Dieu n'est pas un homme. Il n'y a pas de bémol à mettre au ainsi parle le Seigneur. Le ainsi parle le Seigneur doit être suivi d'exécution. Je dis, beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce que dans l'orgueil qui règne et réside dans vos cœurs, vous pensez que vous pouvez corriger Dieu. Noé fit donc exactement tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais Noé a fait un peu plus.
Et c'est ce qui attire mon attention ce matin. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de certitude. Je n'ai plus beaucoup de certitude. Avant, lorsque je venais d'accepter Jésus, j'avais une réponse à toutes les questions qu'on me posait. Même quand je ne connaissais pas, je connaissais. Et puis au fur et à mesure que je marche avec Dieu, j'ai de moins en moins de certitude parce que je réalise que Dieu est plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Et que les mots que l'on utilise pour définir Dieu, ce sont des mots humains. Donc, qui ne peuvent pas le définir correctement par rapport à ce qu'il est. Il faudrait un langage spirituel pour parler des choses de Dieu. Donc, j'ai des certitudes de moins en moins. Mais il y a une chose dont je suis absolument certain. C'est qu'il est impossible de connaître Dieu et de ne pas comprendre l'offrande. Je savais que personne n'allait acclamer. Mais vous savez, moi j'ai une responsabilité. Ce n'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, mais de vous dire ce qui est vrai. Parce que la liberté vient de la connaissance de la vérité. Noé avait fait exactement tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Quand Dieu regardait à Noé, Dieu disait: Noé, je n'ai plus rien à attendre de toi. Parce que son obéissance était complète. Mais lorsque Noé descend de l'arche, parce qu'entre-temps, il a été averti par la colombe que le moment est venu, que la terre est maintenant sèche et que la vie normale doit reprendre. Noé sait qu'il ne peut pas commencer sa nouvelle vie autrement que par le sacrifice. Dieu a parlé à Noé. Il lui a dit: tu as fait tout ce que j'attendais de toi. Mais Noé sait qu'après avoir complètement obéi, il reste encore une chose qu'il doit faire. C'est le sacrifice. Au moment où Noé offre son sacrifice, comprenez que la terre est complètement dévastée par le déluge. Les animaux à sacrifier ne sont pas nombreux, ils sont rares. Parce que les espèces ont été sauvées par leur présence dans l'arche. La grande majorité a été décimée par les eaux. Dans cette rareté, Noé sélectionne les meilleurs dans les espèces à sacrifier. Il dresse un autel et il fait le sacrifice. À ce moment-là, Dieu parle. Dieu avait parlé à Noé auparavant. Il avait dit: je ferai alliance avec toi. Mais lorsque Noé a fini d'offrir son sacrifice, Dieu parle encore d'alliance. Mais il change le temps de la conjugaison. Il ne dit plus: je ferai alliance avec toi. Il dit: maintenant, je fais alliance avec toi. Et il dit: pour que les choses soient claires, je mets un signe dans le ciel. Ainsi, à chaque fois que nous regardons au ciel et que nous voyons l'arc-en-ciel, nous savons
que c'est le signe, c'est le témoignage de ce que Dieu a décidé. Que quel que soit ce que l'homme fera, il ne détruira plus jamais l'homme et la terre. Dieu a parlé avec autorité. Parce que Dieu répond toujours au sacrifice. Je dis, tu es peut-être chrétien depuis longtemps ou nouvellement. Mais si tu n'as jamais fait de vrai sacrifice, je veux que tu saches qu'il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Il y a une dimension à laquelle tu n'auras jamais accès. Il y a une mesure de grâce que tu ne pourras jamais recevoir. Il y a une bénédiction qui ne tombera pas sur toi. Il y a une parole venant de Dieu que tu ne pourras jamais entendre. Le sacrifice est un passage obligatoire. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne comprend pas autre chose. Il faut le sacrifice. Abraham était un homme qui marchait avec Dieu. Dans sa génération, c'était un homme brillant. Dans sa génération, Abraham était un homme qui, alors que tout le monde était païen, alors que tout le monde était animiste, Abraham croyait en un Dieu unique. Régulièrement, Dieu parlait avec Abraham. Mais un jour, Dieu a permis, ou Dieu a fait en sorte qu'Abraham soit soumis à l'épreuve. Il lui a dit, je veux maintenant que tu me donnes ton fils. Dieu précise ton unique. Il ajoute celui que tu aimes. Vous savez pourquoi Dieu donne toutes ces précisions? Parce que Dieu ne voulait pas d'Ismaël. Et Dieu savait que s'il avait donné à Abraham le choix, Abraham aurait fait comme vous faites habituellement lorsqu'il vous appelle au sacrifice. Vous ouvrez le trésor et vous faites le tri. Vous décidez de ce que vous gardez pour vous et vous décidez de ce que vous donnerez à Dieu. Dieu savait que s'il ne précisait pas, Abraham aurait sauté sur Ismaël. Ismaël était déjà une cause de problème dans la maison d'ailleurs. Dieu prend celui-là. Dieu dit non, je veux Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Lorsqu'Abraham a fini d'emmener Isaac sur la montagne du sacrifice, Dieu fait une déclaration bizarre. Il dit maintenant je sais. Ils marchaient ensemble depuis longtemps, mais Dieu dit c'est maintenant que je sais. Tant que tu n'as pas fait le sacrifice, Dieu ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas jusqu'où il peut te faire confiance. Je dis, notre christianisme est dépourvu de force. Parce que nous voulons vivre un christianisme superficiel et léger. Et nous sommes généralement terrassés au moment du sacrifice. Je dis, Noé connaissait Dieu. Ouais. Mais mieux, Dieu connaissait Noé. Dieu savait qu'il pouvait faire confiance à Noé. Est-ce que Dieu peut te faire confiance à toi? Qu'est-ce que Dieu peut te confier de majeur? Lorsque j'étais à Tulsa, toujours dans le cadre de mes études, à un moment donné, j'ai commencé à fréquenter une église.
qui était dirigé par un évêque apôtre. Aujourd'hui, ce monsieur doit avoir un peu plus de 90 ans, c'est un vieillard. Et j'allais dans cette église parce que cet homme avait été missionnaire dans beaucoup de pays du monde. Et lui, sa femme et ses enfants étaient bilingues. Ils parlaient parfaitement anglais, mais ils parlaient aussi parfaitement le français. Et je venais à peine de me marier. Le pasteur Nadia était arrivé aux États-Unis. Elle ne parlait pas bien l'anglais. Et donc l'église où j'étais, elle avait beaucoup de mal à s'intégrer parce qu'il y avait cette barrière linguistique qui faisait qu'elle avait du mal à être en interaction. Donc j'ai décidé d'aller dans cette église à cause de cette capacité en fait à parler le français. Et lorsque je suis arrivé à l'église, l'apôtre, l'évêque, tout de suite avait compris que la main de Dieu était sur moi et que j'avais un appel. Et donc il a organisé que nous nous rencontrions une fois par semaine. Une fois par semaine, j'avais un entretien de 2 heures avec lui. Donc je partais de chez moi pour l'église, dans ses bureaux, et il venait souvent là aussi. Et on échangeait. Il me donnait des conseils. Il me disait, voilà, demain tu seras responsable d'une église. Mais voilà comment on gère une église. Voilà les choses qu'il faut faire. Voilà les choses qu'il ne faut pas faire. Voilà les problèmes auxquels tu vas être confronté. Voilà comment tu dois faire face à ceci, face à cela. En fait, il me parlait pour m'éduquer, pour m'enseigner, pour me montrer la voie. 2 heures chaque semaine. C'était un vieux bizarre, mais extrêmement profond. Et un jour, je suis arrivé dans son bureau. Et nous étions en train de parler. Et puis soudainement, il m'a demandé de me lever. Il m'a dit, Mike, lève-toi. Et quand je me suis levé, il a sauté sur moi. Il a commencé à m'envoyer des coups de poing dans le ventre. Et moi, je le regardais, le pauvre papa, si je lui avais rendu. La pensée n'est jamais montée dans mon esprit. Jamais. Il a commencé à me frapper dans le ventre, à me frapper dans le ventre. Et puis il m'a dit, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer. Il y a des millions de personnes qui vivent dans ton sein. Si tu échoues, elles iront en enfer. Si tu échoues, elles rateront leur destinée. Mike, dis-moi que tu ne vas pas échouer. Il m'a dit, voilà la responsabilité de ton appel. Lorsque Dieu confie à Noé de construire l'arche, dans ce projet se trouve la vie de tout le reste de l'humanité. Aucun de nous ne serait là aujourd'hui si Noé n'avait pas entendu la voix de Dieu et s'il n'avait pas obéi. Lorsque Dieu a parlé à Noé, il lui a donné avec précision, avec détail, les instructions pour la construction de l'arche. Si Noé avait fait l'arche à sa tête, selon sa convenance, en disant non, Dieu comprendra. Lorsque le déluge serait arrivé, et si l'arche avait fait comme le Titanic, et avait fait naufrage, où seriez-vous? Noé connaissait Dieu, mais Dieu aussi connaissait Noé. Et Dieu savait que Noé courrait la course jusqu'à la victoire finale. Dieu savait que Noé ne s'arrêterait pas en chemin.
Dieu savait que Noé pouvait. Qu'est-ce que Dieu sait à ton sujet? Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Jusqu'à quel niveau peut-on te faire confiance? Jusqu'à quel niveau es-tu prête à assumer tes responsabilités? Dieu savait que Noé était capable. Et il avait des capacités très précises. Parce que construire une arche de cette dimension, en mesure de braver les circonstances inhabituelles de la nature, nécessitait une vraie expertise. Vous savez, lorsque Dieu demande à Noé de construire l'arche, il demande à Noé de construire une arche qui va résister au déluge. Mais il n'y a jamais eu de déluge avant cela. Ça veut dire que ce que Noé fait n'a jamais été testé auparavant. Le seul test auquel l'arche sera soumise, c'est le test du déluge. Grandeur nature. Le déluge qui tue et qui décime toute la terre. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un problème. Et je ne vous cache pas, j'ai en horreur les paresseux. S'il y a quelque chose qui vraiment me dégoûte profondément dans la nature des hommes, c'est cet esprit qui nous pousse à affectionner la médiocrité et la paresse. Excusez-moi de vous dire ça comme cela un dimanche matin. Mais dans le plan de Dieu, il n'y a pas de place pour les paresseux. Vous lirez la Bible de Genèse et Apocalypse. À aucun moment, Dieu ne prend un paresseux. Dieu ne prend un chômeur pour l'utiliser. Jamais. Lorsque David est sélectionné par Samuel, même s'il est méprisé de tous, y compris de ses parents, il est en plein travail, en train de paître les moutons de son père. Lorsque Saül est accosté par Samuel, avant cela par la bande des prophètes, il est à la recherche des ânons de son père. Il y en a qui pensent que l'avenir se prépare, ou disons qu'on attend l'avenir comme on attend le train. Il suffit de s'asseoir et attendre, de prier beaucoup. Vous savez, il y a des abrutis qui prient, et quand ils ont fini de prier, il reste des abrutis. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous allez acquérir une bonne éducation. Okay? Vous avez des chrétiens qui prient beaucoup, mais c'est des vrais sauvages. Malgré la prière. Il ne sait pas attraper la fourchette et le couteau. Oui. Le principe, c'est celui-ci. Si tu attends des opportunités, tu dois te former pour que lorsque l'opportunité arrivera, que tu puisses la saisir. Beaucoup de gens ne peuvent pas saisir les opportunités parce qu'ils ne sont pas préparés, parce qu'ils ne se sont pas formés. Noé avait toutes les qualités que Moïse a décrites. Mais Noé était capable de construire une arche. Est-ce que vous m'entendez? Parfois, il y a des choses que Dieu veut faire. Alors, de ses yeux, son regard, en fait, avec ses yeux, disons son regard, parcourt la terre.
Sauf qu'il ne trouve personne qui soit capable. Je me souviens, j'avais reçu quelqu'un dans mon bureau qui cherchait du travail. Et quand la personne avait fini de me parler, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu as le permis de conduire? Tu cherches du travail depuis des années. Donc, ça veut dire que tu es à la maison, tu ne fais rien. Je lui ai dit, est-ce que tu as pensé à passer ton permis de conduire? Pour faire quoi, mon évêque? J'ai dit, mais pour être prêt au cas où. Parce que peut-être que l'emploi que tu vas trouver va nécessiter que tu aies le permis de conduire. Et effectivement, ça n'a pas raté. Je crois 2 semaines après, on a appelé la personne pour lui dire, nous avons un emploi pour vous, venez. Et puis on a demandé, mais est-ce que vous avez le permis? Oh non, je conduis, mais je n'ai pas le permis. Ah, excusez-nous. Nous, la personne qu'on cherche doit avoir le permis. En fait, vous répondez à tous les critères, mais la personne qu'on cherche pour ce poste-là, ce n'est pas qu'on cherche un chauffeur, mais on cherche que... On ne cherche pas un chauffeur, mais la personne qui doit occuper ce poste-là doit avoir le permis. En fait, c'était une sœur. Elle a perdu 2 fois. Elle a perdu le travail et elle a perdu la voiture de fonction. Un peu dormir. Un peu croiser les bras. Et la pauvreté viendra te surprendre comme un voleur dans la nuit. En fait, quand tu es paresseux, à la paresse, il faut toujours associer la pauvreté. Une façon de vaincre la paresse, de vaincre la pauvreté, c'est de sortir de la paresse. Vous savez, le concept qui a été défini en France il y a quelque temps, on disait travailler plus pour gagner plus. C'est vrai. C'est dans la Bible. Moi, si j'étais une femme et qu'un homme me faisait la cour, s'il ne travaille pas, c'est-à-dire je ne le regarde même pas. C'est-à-dire que tu ne peux même pas déposer ton dossier. Okay? Pour que tu déposes ton dossier, il faut d'abord que tu aies un travail. Tu n'as pas de travail, je ne considère pas ton dossier. Que tu sois géant, que tu sois élégant, que tu sois un bon parleur, si tu ne travailles pas, vous me dites, évêque, c'est compliqué ce que vous dites, mais relisez la Bible. Avant que Dieu ne donne une femme à Adam, il lui a donné le travail. Les gens pensent que le travail est une malédiction. Non! Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est un don de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Le précieux trésor, le travail. Cependant, c'est important que vous sachiez que à la capacité que Noé avait, ses capacités techniques, son expertise, toutes choses qui sont acquises, il fallait à ça adjoindre la foi. Noé a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il avait la foi. La foi 2 fois.
Premièrement, vous savez, le mot foi, c'est fides. C'est la même racine que fidélité. Fidélité qui découle ou qui résulte du fait que l'on a confiance. Noé savait que même si ce que Dieu disait était bizarre, il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas ce que vous devez faire parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Et je sais que c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de faire confiance. Mais il y a des choses que vous ne ferez pas si vous n'apprenez pas à faire confiance à Dieu. Savoir que quoi qu'il arrive, si Dieu a parlé, il veille. Nous, les êtres humains, nous pouvons faire défaut. Mais Dieu ne fait jamais défaut. Je disais, avoir la foi deux fois. Avoir la foi en Dieu, mais aussi avoir foi en soi. Beaucoup de gens ne font pas des exploits, pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Moi, Mike Jobcan, comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Je suis le dernier ou le moindre de la tribu... Pardon? Je suis le moindre de la tribu des Joktan. Est-ce une tribu? Ce que Dieu a demandé à Noé de faire était totalement nouveau. C'était du jamais vu et du jamais fait auparavant. S'engager à accomplir cette mission a marginalisé Noé, qui finalement a dû faire face à l'incompréhension générale. Quand Dieu te donne une vision et une mission, si c'est Dieu qui te la donne, la conséquence, toujours, c'est l'isolation et la solitude. Il y a plusieurs choses importantes que tu dois comprendre. Si tu veux être quelqu'un d'exceptionnel. Si ce que tu penses faire pour Dieu et l'humanité est dans les limites de ce que tu sais pouvoir faire, il faut que tu saches que même si c'est bon, cela ne vient pas de Dieu. Je le dis autrement, ou bien vous avez déjà compris. Si Dieu te donne une mission, cette mission, si tu es capable de l'accomplir toi seul, avec tes propres forces, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a donné la mission. Ce que Dieu te confie nécessite toute ton expertise, nécessite tout ton savoir-faire, mais à cela, il doit s'ajouter l'intervention de Dieu. Il doit s'ajouter un miracle, de sorte que lorsque toi-même tu regardes à ce que Dieu t'a demandé, toi-même tu sais que si ce n'est que moi, ça ne se fera pas. Mais avec ton aide, oh Dieu, j'y arriverai, j'y parviendrai.
La deuxième chose, je suis en train d'aller vite, j'ai débordé un peu là. J'en ai dit moins qu'au premier culte. C'est les chants qui ont pris mon temps. Ce n'est pas parce que quelque chose est inédit que ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous dire ça autrement. Ce n'est pas parce que vous entendez quelque chose pour la première fois que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne fonctionne pas seulement à l'intérieur de la confirmation. En Dieu, il y a de l'espace pour la révélation. Ça veut dire des choses que tu ne connaissais pas. Ou des choses que personne n'avait jamais dites ou jamais faites. Dieu ne consulte pas l'histoire pour fabriquer le présent. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites une première fois. Et Dieu peut faire avec toi une première fois. Mon évêque, est-ce que c'est biblique? Il y a des choses que Dieu fait qui ne sont pas bibliques. Dieu n'a pas besoin de lire la Bible pour décider de ce qu'il va faire. C'est toi qui lis la Bible pour savoir ce que toi tu vas faire. La Bible, ce n'est pas le manuel de Dieu pour Dieu, c'est le manuel de Dieu pour toi. C'est-à-dire qu'au travers de la Bible, Dieu te montre comment tu dois vivre, comment tu dois faire. Tu dois comprendre la pensée, tu dois comprendre le principe. En réalité, tu reçois le logos et tu reçois le réma. Le réma, c'est la révélation. Le logos, c'est la logique. Logos, logique. Le logos, c'est la sagesse. Ce n'est pas la compréhension des mots. C'est la compréhension du système de pensée divin. Trois, les gens extraordinaires font des choses extraordinaires. Je vais vous dire ça vraiment de façon très simple. Si tu ne fais que des choses ordinaires, tu ne seras qu'une personne ordinaire. C'est simple. Tu viens à l'église, tu penses que c'est en donnant 500 francs tous les dimanches matins que tu vas te frayer un chemin vers le ciel. Soyons honnêtes. Dieu est normal. Il y a un moment où pour obtenir des choses extraordinaires, il faut faire des choses extraordinaires. Écoutez, le monde n'a été changé que par des extrémistes. John Knox se retrouve devant Dieu. Il a à cœur le salut de l'Écosse. Il prie. Il dit à Dieu, donne-moi l'Écosse ou bien je meurs. Il est dans les extrêmes. Plus tard, il dit à Dieu, si tu me donnes 10 hommes, je prendrai l'Écosse. John Knox a pris l'Écosse pour l'évangile. Si tu ne fais rien d'extraordinaire, tu n'auras rien d'extraordinaire. Alors beaucoup d'entre vous venez à l'église, vous voulez vivre un christianisme ordinaire, un christianisme simple. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Les gens extraordinaires font des choses extraordinaires. Et je veux que tu saches que si Dieu te demande de le faire, c'est que même si tu ne le savais pas, tu en es capable. Beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de beaucoup de choses. Sauf que vous ne le savez pas.
Parfois, la vie vous contraint. La vie vous met dans des situations où vous n'avez pas le choix. Et c'est à ce moment-là que vous vous révélez. Et que vous découvrez que, ah, donc je pouvais. Je ne sais plus qui racontait l'histoire de celui qui a escaladé la barrière. Parce qu'il y avait une situation particulière. Cinq. Non, 4. Regardez-moi bien. Ce que Dieu te demande de faire, te coûtera très cher. Il y a toujours un prix à payer pour accomplir son destin. Je ne peux pas vous faire la liste et la somme des choses que j'ai perdues et que je continue à perdre. Simplement parce que j'ai entendu la voix. Simplement parce que j'ai fait le rêve. J'ai des amis d'enfance qui ne me parlent plus depuis des années. J'ai des enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur qui ne me parlent plus depuis des années. J'ai perdu de l'argent, j'aurais pu construire des châteaux. J'ai perdu ma réputation. Parfois, je rentre dans certains endroits et j'entends les gens qui chuchotent. Parfois, je reçois des messages de gens qui se cachent derrière des pseudonymes pour m'insulter. J'ai perdu ma renommée. J'ai renoncé à certaines ouvertures, à certaines opportunités, à certaines propositions. Il y a un coût. Parfois, pour faire ce que Dieu te demande de faire, tu peux même perdre ta liberté. Nelson Mandela est resté 27 ans en prison, sous la domination de geôliers qui ne l'atteignaient même pas à la cheville. Bon, aujourd'hui, le nom de Mandela est certainement l'un des plus grands noms de l'histoire humaine. Mais il a payé le prix. Il y a toujours un prix à payer. Ce n'est pas cadeau. Il y a des choses que tu ne pourras pas saisir. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir tant que tu n'auras pas suffisamment souffert. Vous savez, Noé a payé un prix fort. Vous savez que quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, il ne lui a pas dit comment il allait se procurer tout le matériel, tout en fait tout le système pour construire l'arche. Dieu ne lui a pas dit qu'en construisant l'arche, il serait la risée de toute cette génération. Ne sois pas jaloux. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux.
Ne sois pas jaloux. Et ne cherche pas à faire les choses impossibles que Dieu ne t'a pas demandé à toi de faire. Le principe de la vie, c'est que les hommes ont des impossibilités. Dieu n'a que des possibilités. Lorsque les hommes ne peuvent pas, Dieu peut. C'est la raison pour laquelle, si tu veux faire des choses impossibles, il faut qu'à ton humanité s'ajoute la divinité. C'est la rencontre du divin avec l'humain qui fait que les choses impossibles deviennent possibles. Il faut que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas. Dieu sera avec toi si tu as été mandaté pour faire ce que tu fais. Ne regarde pas à un autre en te disant, mais si lui il a pu faire, c'est que moi aussi je pourrais. Non, tu ne pourras pas. Parce que lui, s'il a pu faire, ce ne sont pas à cause de ses capacités humaines. Mais c'est parce qu'à ses capacités humaines, Dieu est intervenu. Il y a des gens qui me regardent faire. Et puis qui se disent qu'ils pourront m'imiter. Non, tu ne pourras pas. Parce que quand tu me vois, toi tu penses que je suis seul. Mais moi je sais que je ne suis pas seul. Qu'il y a des choses qui marchent avec moi que tu ne vois pas, mais qui marchent avec moi. La seule chose de bien qui peut t'arriver, c'est que tu sois dans le couloir que Dieu a tracé pour toi et que tu cours dans ce couloir. Parce que tant que tu cours dans le couloir que Dieu a tracé pour toi, même moi, je ne pourrais pas gagner la course dans ton couloir. Je dis, il y a des choses que je me permets de faire, moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un mandat. Vous savez, si par exemple, vous travaillez pour un pays, on vous a donné un mandat, on vous envoie dans un autre pays ou on vous envoie quelque part. Mais si quelque chose se passe là-bas, celui qui vous a mandaté a le devoir de venir vous chercher, a le devoir de trouver la solution. Quand ça chauffe, que c'est difficile, je sors mon joker. Je dis, Dieu, tel jour, à telle date, tu avais dit. Je dis maintenant, soit tu es Dieu, soit tu ne l'es pas. Vous savez, au sujet de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en réalité, en Dieu, il n'y a que la vérité. Lorsque Dieu te regarde, et puis il dit, Léopoldine n'a jamais existé. Quand bien même tu étais né, à l'instant même tu disparais. Non seulement tu disparais de l'environnement dans lequel tu te trouves, mais tu disparais des pensées de tous ceux qui t'ont connu. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Dieu t'a mandaté, il t'a mandaté. La Bible dit Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Voilà quelque chose qui m'a profondément impressionné.
Noé a expérimenté la gloire de Dieu de façon extraordinaire. Il a construit une arche, du moins, il s'est marié, il a fait des enfants, il a construit une arche, il a sauvé le monde entier. Il descend de l'arche. Après avoir fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Noé descend de l'arche et il décide de commencer une plantation, une vigne. À ce moment-là, il a environ 601 ans. Noé décide de ne pas rester oisif. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la terre est détruite. Mais il faut faire quelque chose pour vivre. Il y a une traduction anglaise où on présente Noé en disant « the husbandman », l'homme marié. Donc la responsabilité de prendre soin de sa femme et de ses enfants a emmené Noé à commencer à 601 ans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui t'empêcherait à toi de commencer quelque chose aujourd'hui? Noé a vécu une vie pleine de satisfaction, un homme à succès. Après avoir tout réussi, Noé a décidé de commencer quelque chose. Peut-être que toi, tu es totalement insatisfait. Tu vis une vie misérable. Où chaque jour, tu es dans les complaintes et les murmures. Les pleurs et les soupirs inexprimables à cause de la souffrance. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer quelque chose? Si Noé a pu commencer, toi aussi tu peux commencer. Toi aussi tu peux recommencer. La Bible dit qu'après que Noé ait planté la vigne, la Bible dit qu'il en a bu le vin au point de s'enivrer. Je vais m'arrêter là. Alléluia. À faire